Bonjour, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. Cette semaine, on s'intéresse au rap. En plateau, les anciens comme OG Brax, rappeur genevois qui nous présente son nouvel album OM2, 14 titres dont un clip tourné en partie à Nyon. Ensuite, rencontre avec les deux stars montantes du rap, Isos et Runa, qui nous présentent leurs projets respectifs, Trap et Orion. Enfin, jeudi, nous donnions la parole à Colors Records, la maison mère du rap en Suisse. Retour sur ses 12 années d'existence en compagnie de son cofondateur Thibaut Eigenmann. Pour commencer, premier tour d'horizon avec le rédacteur en chef de Représente.ch. Que dit le rap de notre société? On en parle en plateau. Semaine dédiée au monde du hip-hop et du rap en Suisse romande. Pour ce premier tour de table, j'ai le plaisir d'accueillir le rédacteur en chef de Représente.ch. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, le site existe depuis 1999. On sait que c'est un peu la pointure de tout ce qui se fait dans le milieu du rap, du hip-hop en Suisse romande notamment. Rappelez-nous en quelques lignes en quoi consiste votre mission avec ce site. Oh, alors, carrément une mission. C'est de nous représenter, en fait, comme son nom l'indique. C'est de parler de la culture hip-hop en Suisse romande, tout simplement, en fait. Ouais, tout simplement de donner aussi la parole et des voix. On sait qu'en Suisse, c'est toujours difficile de donner la parole au rap. Pourquoi, selon vous? Alors là, on peut en faire une émission qui va durer quelques semaines. Allez-y, on a un petit moment. On a un petit moment. Alors, il y a un problème d'inclusion, finalement. Que je classerais en racisme de classe et en racisme structurel basique, en fait, qui fait qu'on laisse la place et la parole aux gens dont on pense qu'ils représentent la Suisse. Et le rap, visiblement, depuis plus de 20 ans, là, ça n'intéresse pas vraiment les gens. J'ai l'impression qu'il y a aussi un esprit, moi qui ne suis pas du tout du milieu, mais aussi de compétitivité entre les rappeurs, finalement, qu'on vienne de Genève, de Lausanne, et qu'on a du mal, finalement, ou vous avez du mal à tous vous tirer vers le haut. Est-ce que c'est vrai? C'était vrai. C'était vrai. Il y avait cette époque où on représentait son code postal. Mais maintenant, non, là, c'est complètement lissé. Alors oui, il y a toujours des petites rivalités, mais j'ai l'impression qu'elles sont plutôt plus saines qu'autre chose. On a envie d'être le meilleur et que sa ville soit la meilleure finalement. Mais il y a plus de... Il y a 20 ans, il y avait des vraies bagarres entre les villes et autres. Maintenant, on peut facilement voir un Lausannois faire un morceau avec un Genevois. Non, là, ça, il n'y a plus de soucis là. Au contraire. Est-ce que vous, très franchement, on sait que vous avez ce média depuis un bon moment. C'était une réelle passion pour vous aussi, le milieu de la musique. Mais est-ce qu'on peut dire que le rap, c'était mieux avant? Vous êtes d'accord avec cette idée? Non. Non, le rap, c'est mieux demain. C'est un style de musique qui suit son époque, finalement, qui s'adapte. Donc oui, c'est toujours mieux. C'était toujours mieux avant, parce qu'avant, on a nos souvenirs, on était adolescents, puis on avait notre vie. Mais non, le rap répond aux besoins de la société telle qu'elle est, quand elle est là. Ouais, alors aujourd'hui, il y a une toute jeune génération qui arrive. Qu'est-ce qu'elle dit, cette génération? Qu'est-ce qu'elle dit de la société, du coup? Que dit le rap d'aujourd'hui? Il est pas très, il est comme la société, c'est pas forcément très encourageant. J'ai envie de dire, il y a une sorte. À mon époque, enfin voilà, j'ai 42 ans, donc on faisait du rap, on voulait changer le monde. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plus une sorte de résignation chez les jeunes. Finalement, personne n'aurait jamais réussi à changer. Est-ce que nous, on pourra changer les choses? Résignation, acceptation, et puis finalement vivre dans la société telle qu'elle est, avec quand même toujours ce besoin de la changer aussi. Donc, je ne sais pas si la jeunesse de maintenant est très différente de l'époque. Ouais, mais du coup, une résignation, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça implique que forcément la musique devienne un peu plus lisse, pareil, ou non? Est-ce qu'on arrive quand même à se distinguer? Alors, ce qui a changé vraiment dans le rap de maintenant à avant, c'est qu'il y a des raps pour tout le monde. Donc, il y a toujours un rap contestataire, et il y a un rap plus lisse, et puis un rap un peu contemplatif. Il fait beaucoup plus de place aux émotions maintenant, le rap. Avant, il fallait être un bonhomme. Maintenant, on peut être un homme qui pleure en rappant. Donc, il y a quand même des évolutions positives. Mais voilà, finalement, le rap ne dit que ce que la société dans l'époque dans laquelle il est fait. Donc, là, il est à l'image des jeunes qui ne savent pas trop, finalement, comment sera l'avenir. Finalement, avec le réchauffement climatique, le Covid s'étend. J'aimerais pas avoir 16 ans maintenant.
Ouais, on a l'impression, enfin, il y a des jeunes aujourd'hui qui marquent la page, qui marquent le coup aussi, notamment sur les réseaux sociaux. On peut citer Isos et Runa, qu'on recevra aussi sur ce plateau. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des jeunes comme ça, ça marche, ça frappe? Alors, je pense que si quelqu'un a une réponse, il aura trouvé la solution miracle. C'est plein de choses. Après, je sais pas. Enfin, sérieusement, il y a des choses, des fois je me dis ça va marcher, ça marche pas, et inversement. Donc, qu'est-ce qui fait que quelque chose fonctionne? Aucune idée. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ils maîtrisent les réseaux sociaux bien mieux que nous. Et fort heureusement pour eux, vu que ça fait plus d'une année qu'ils n'ont pas autre chose finalement que les réseaux sociaux pour faire parler d'eux. Ouais, parce que vous parlez des réseaux sociaux, j'aimerais y rester encore un petit peu, parce que notamment avec votre média, Représente.ch, vous avez dernièrement plusieurs entretiens en mode confinement à distance. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Oui, alors c'était l'année passée déjà, durant le premier confinement. Passe vite, hein. On a l'impression que c'est un jour sans fin, mais c'est toujours là. Voilà. Donc oui, il fallait trouver une solution pour un peu donner la parole un peu aux artistes. Avec le confinement, pas possibilité de les voir et tout. Donc l'idée, c'était simplement de faire des interviews par messagerie sur Instagram, en fait. Et après, print screen et puis publier ça. Et comment est-ce qu'ils se portent, au fait, ces rappeurs, durant cette période, selon toi? Qu'est-ce que tu as pu en retirer? Alors, il y a une fois encore, le rap, c'est à l'image de la société. Il y a des gens qui le vivent bien, des qui le vivent moins bien. Certains et certaines qui en ont profité pour ce temps, justement, pour mettre à contribution, pour sortir des projets qu'ils n'avaient jamais faits. D'autres dont on n'entend plus parler. Et il n'y a pas une définition de comment se porte le rap avec le Covid. Ouais, j'aimerais encore avoir ton avis sur les festivals. On sait qu'aujourd'hui, les organisateurs peinent à revenir sur le devant de la scène, à savoir comment s'organiser. C'est notamment le cas de Paléo. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est attrait au rap, au hip-hop, pourrait se faire devant une scène assis, selon toi? Alors, j'ai de la peine avec l'échange musical, des festivals assis. Je pense qu'on peut trouver d'autres solutions. Limite, je voyais une émission sur Antigel où ils sont allés directement en bas des immeubles pour donner des spectacles aux gens qui sont dans les immeubles. Donc je pense que le rap se porterait plus à quelque chose comme ça que devant un public assis, masqué et à distance. Après, certains rappeurs vont pouvoir en profiter et développer certainement quelque chose de plus acoustique, finalement plus posé, ce qui est un peu à l'opposé du rap de festival maintenant qui est misé sur le turn-up, sur des pogos, où on retrouve une ambiance finalement de concert de rock des années 90. Donc oui, là ça va être compliqué parce qu'il y a toute cette énergie là qui doit être redirigée ailleurs. Mais le rap se réinvente toujours, donc oui. C'est possible. Aujourd'hui, pour revenir un petit peu à toi, il y a ce qui, toi, te fait vibrer, le genre de rap que toi, tu aimes, ou ceux en qui tu vois justement un peu l'avenir, ça serait lesquels? Quelques noms? Alors, c'est toujours le problème des noms. Il y en a tellement que j'ai toujours peur d'en oublier. Déjà, il y a toutes les personnes que vous avez invitées cette semaine, qui sont assez représentatives. Ensuite, j'ai vraiment de la peine. J'ai fait une petite liste, je me suis amusé à faire une liste, et là, j'ai déjà oublié plein de noms. Pas de souci, mais alors du coup, c'est-à-dire que si on prend par exemple nos invités de cette semaine, on peut citer Obrax, on a dit Runa. Est-ce qu'on a l'impression finalement que c'est un rap assez duel? Il y a les anciens et les nouveaux. Est-ce qu'il y a encore de la place un peu au milieu? Alors ça dépend où on met la barrière finalement. Ça dépend où on met le curseur. Parce qu'il y a des nouveaux qui sont finalement anciens. Moi, c'est vrai qu'OG, lui, ça fait un moment qu'il est là. Mais il y a il y a peu de rescapés. Parce que finalement, la vie fait qu'on passe généralement à autre chose, passer les 30 ans. Que le rap en Suisse reste finalement une sorte de loisir, c'est pas un métier. Ouais, très peu en font leur métier. Justement, on termine la semaine avec Slimka. Là, on peut dire qu'il fait partie de ceux qui ont réussi en Suisse. Mais il n'y a pas que eux, finalement, c'est ce que vous essayez de nous dire. C'est ça qui est dommage. Il y a peu de médiatisation. Alors voilà, c'est un peu. Voilà, je viens parler du rap en disant que c'est peu médiatisé, mais c'est un peu comme je disais avant. Pas cette semaine. Alors, je remercie NRTV de ne pas avoir fait de séparation. Mais généralement, les rappeurs et les rappeuses qui sont mis en avant sont les personnes qui représentent le rap tel qu'on le conçoit et pas forcément le rap tel qu'il est.
Ouais, alors je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de mal à monter cette émission, savoir quand est-ce qu'on pouvait booker tout le monde, qui faire venir, à quel moment. On a l'impression que finalement c'est un milieu qui redoute un peu celui des médias aussi. Vous avez peut-être une explication? Parce que les expériences avec les médias sont généralement assez négatives. Parce qu'en face, il y a souvent des personnes qui ne sont pas au courant de ce qu'est le rap, de quels sont les codes, de la réalité que vivent les personnes qui en font. Et il y a beaucoup d'a priori et généralement les rappeurs et les rappeuses invités sont un peu les bons clients, là, ceux qui on va les piquer puis chercher des phrases choc ou autres, c'est rarement positif. Donc après oui, il y a aussi un problème aussi de communication dans les deux sens, hein, mais voilà, c'est généralement juste des faire valoir et puis pour montrer que vous voyez ces rappeurs, ils sont comme on vous le dit, c'est des petits sauvageons. On va essayer de changer tout ça toute cette semaine. Oui. Merci de faire de même avec représente.ch. Mr. Sivers, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée. Merci, à vous aussi. Au revoir. Ojibrax nous présente aujourd'hui son nouveau projet intitulé OM2, un album qui rassemble 14 titres dont Drillé en partie tourné à Nyon. Ojibrax, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on vous connaît sous le nom de Braco ou encore Braco Brax, aujourd'hui Ojibrax. Et ça peut paraître anecdotique, mais c'est important parce que ça soulève aussi votre maturité, un changement dans votre manière d'aborder la musique. Exactement, c'est vraiment ça en plus. Ouais, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi aujourd'hui votre musique elle est plus mature? Je dirais que j'ai changé la manière de m'exprimer en fait, où avant je le faisais avec beaucoup plus de rage. Et aujourd'hui on va dire que le fond n'a pas forcément changé, mais la forme de comment je présente ma musique a évolué. Ouais. Ouais. Alors est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une évolution aussi dans la maison de 10, parce qu'en 2009 tu signes chez Colors, qui rassemble aussi plusieurs figures mythiques du rap. Aujourd'hui, le fait d'en être détaché, est-ce que ça a aussi ouvert quelque chose chez toi? Est-ce que c'est l'analyse que tu peux en faire? Je pense qu'un petit peu, ouais, bien sûr. Parce que le fait d'être sorti de ma zone de confort un peu, on va dire que Colors c'était quand même une bonne structure. Et le fait de me livrer un peu à moi-même, même si je ne suis pas forcément livré à moi-même non plus à 100%, parce que je suis quand même appuyé par des managers, du coup je pense que ça m'a mis un sorte de coup de fouet qui fait que ouais, y a quelque chose qui s'est passé quand même aussi. À ce niveau-là, ouais. Alors aujourd'hui, ça fait plusieurs années que tu es dans le rap. On peut dire que tu es une figure ancienne, mais jeune figure. Certains te définissent comme ça. Pourquoi? Où est-ce que toi, tu te situes? Franchement, ça ne me dérange pas qu'on me situe encore comme un rookie ou qu'on me situe comme ancien. Franchement, j'assume tout ça et ça me dérange en rien. Ouais. Vraiment... J'ai l'impression qu'il y a un peu une dichotomie aujourd'hui dans le monde du rap. Il y a les très jeunes, les plus vieux. Aujourd'hui, être un OG, c'est aussi finalement être la figure peut-être du paternel, du grand frère, quelque chose, une mission aussi à apporter aux plus jeunes. Ta mission à toi envers cette plus jeune génération, parce qu'on peut dire dans ce titre, dans cet album OM2, tu partages notamment un titre avec Isos. Là, le fait de partager ça avec des plus jeunes, qu'est-ce que toi, tu aimerais leur transmettre? La rigueur et la discipline dans le travail, surtout ça. Après, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, qu'ils ne sont pas rigoureux et qu'ils ne sont pas disciplinés. Hein. Mais c'est vrai que j'amène vachement cette touche-là, en fait, où je m'investis un peu dans tout, où je ne fais pas que d'écrire et d'aller enregistrer. Je m'investis aussi dans les mix. Je suis toujours avec Mossis pour ça, dans les masters, pour les arrangements. Du coup, c'est vrai que c'est une grosse partie de mon travail. Je travaille vraiment comme ça, très rigoureusement. Et c'est peut-être quelque chose qui va en découler pour les plus jeunes, je ne sais pas, on verra. Ouais, ça peut être étonnant, avoir de la rigueur dans le rap. On peut penser que c'est quelque chose de beaucoup plus intuitif. Tu parlais de Moses, ton compositeur. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble pour cet album-là? C'est vraiment beaucoup d'heures de studio, vraiment beaucoup. Après, on a vraiment une autre façon un peu de travailler, c'est très au feeling. En fait, autant il peut amener des idées, autant que moi je peux amener des idées. On va au bout, si ça colle, on continue le travail, c'est-à-dire que je continue d'écrire et on va aller jusqu'à l'enregistrement. Sinon, on passe à autre chose. Mais c'est vrai que c'est très au feeling. Ouais, très au feeling. Alors on va écouter un petit peu de Drillé et puis on revient tout de suite après. Un extrait. Merci. C'est mieux tu fermes ta gueule si tu restes statique. Nous on vise d'abord qualité avant de viser les statistiques. Tu veux quoi? Cherche pas dans mon regard, y'a rien de très sympathique. J'ai le power, j'ai des gosses qui me suivent comme James à Patrick. Aïe aïe aïe. Drillez tous. Drillez tous.
Cherche pas dans mon regard, y'a rien de très sympathique. J'ai le power, j'ai des gosses qui me suivent comme James Saint-Patrick. Aïe aïe aïe. C'est mieux tu fermes ta gueule si tu restes statique. Nous on vise d'abord qualité avant de viser les statistiques. Tu veux quoi? Cherche pas dans mon regard, y'a rien de très sympathique. J'ai le power, j'ai des gosses qui me suivent comme James Saint-Patrick. Aïe aïe aïe. Drillez, 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 drillez tous. Drillez, 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 drillez tous. Cherche pas dans mon regard, y'a rien de très sympathique. J'ai le power, j'ai des gosses qui me suivent comme James Saint-Patrick. Ouais, alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore être le méchant dans le rap? Parce que tu dis dans mon regard, j'ai pas quelque chose de très sympathique, mais aujourd'hui, est-ce que c'est cette image-là, toi qui as aussi grandi? Alors je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être méchant pour faire du rap, pas du tout. Mais ouais, là c'est plus un morceau égo. En plus c'est vraiment un peu d'égo trip du coup, ouais. Il y a ce côté-là un peu qui est ressorti, mais non, il n'y a pas besoin d'être méchant. Dans tous mes morceaux, je ne fais pas allusion à ça forcément. C'est pas le même OG partout, hein, c'est ce qu'on peut voir justement dans cet album-là. Il y a aussi plusieurs influences qu'on retrouve. Qu'est-ce qui t'a finalement inspiré? Où est-ce que tu es allé chercher un peu pour cet album-là? Pour cet album-là, alors je me suis beaucoup... en fait, il y a beaucoup de samples soul. Donc c'est déjà une musique que j'écoute pas mal. Et sinon, il n'y a pas vraiment eu d'influence, on va dire, au niveau rap. Moi, vraiment, peut-être l'artiste qui m'a plus influencé depuis que j'aime vraiment la musique, c'est Michael Jackson. Donc c'est vraiment pas un rappeur. Donc voilà, hein, ouais. Et où est-ce qu'on retrouve alors peut-être ces influences-là de Michael Jackson, de la pop, dans de la musique? C'est quoi? C'est la sonorité avant tout? Alors dans la mienne, non, je dirais pas que j'ai cherché une sonorité pop, pas du tout. Mais ça m'aurait étonné justement que je me disais tiens, j'ai pas assez tendu l'oreille, mais c'est quoi du coup? Non, c'est peut-être plus. Alors si je devrais faire un petit parallèle, après c'est vraiment très léger, hein, parce que vraiment je peux pas vraiment faire de parallèle avec la musique de Michael Jackson. Mais c'est vrai que Michael Jackson, genre dans sa musique, il y avait beaucoup de basses très jouées, très harmonieuses. Et c'est peut-être le truc qu'on peut retrouver dans mon projet où les basses, elles sont pas monotones, c'est vraiment quelque chose qui ramène une musicalité en plus. Ouais, quelque chose où finalement on a aussi envie de bouger, de danser, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ton projet. Ouais, c'est peut-être le petit parallèle que je ferais. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'influence, on va dire, d'un autre artiste rap qui m'aurait, on va dire, guidé dans un truc. C'est vraiment... en fait, je fais vraiment la musique que j'ai vraiment envie d'écouter, finalement. C'est vraiment la musique que j'aime, j'essaie de la créer. Ouais, une musique que tu as aussi voulu partager, parce que plusieurs morceaux que justement tu partages avec d'autres artistes. Pourquoi avoir fait ce choix, alors que c'est finalement un album dont j'ai l'impression qui te met beaucoup en avant, où tu te dévoiles notamment au travers les autres et avec les autres? Pourquoi? En fait, déjà, tous les feats, c'est des gens que je connais. C'est des gens avec qui j'avais déjà travaillé, certains dans le passé. Et du coup, j'ai l'impression que en tout cas, je sens que c'était une sorte de logique de les inviter, vu que c'est des gens que je connais et que c'est des gens que j'écoute aussi. Ouais. Il y avait cette sorte de logique-là, en fait, qui soit dans ce projet-là, en fait. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le monde du rap, chacun vous tirez un peu la corde dans un sens, pas forcément tous ensemble. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le rap n'a pas encore la notoriété qu'il devrait avoir en Suisse. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens que finalement, vous avez du mal à vous mettre ensemble? Et que toi, tu as peut-être réussi aussi avec une sagesse qui arrive avec l'âge? Alors, je pense pas qu'il y a vraiment un mal de faire les choses ensemble. En fait, je pense que c'est un peu comme pour tout. On va pas se mélanger non plus avec tout le monde. Il y a aussi des infinités qui jouent. Et après, vraiment, je pense que le manque qui fait que le rap en Suisse n'est pas encore assez développé, je pense pas que ce soit au niveau des artistes, parce que vraiment, au niveau des artistes, il y en a beaucoup, que ce soit des compositeurs ou des rappeurs, ou même encore dans d'autres branches du métier. Mais vraiment, ce qui me manque encore vraiment aujourd'hui, c'est des structures autour qui puissent vraiment nous appuyer, vraiment plus de plateaux télé comme ça, plus de radios, plus de promoteurs qui mettent des artistes suisses en avant. Ouais. À l'avenir, les prochains projets sur lesquels tu vas te concentrer, j'imagine, ce projet, il est encore tout neuf, il est sorti en janvier ou M2, donc d'autres clips qui devraient arriver. Exactement, ouais. Ouais. Et là, cette période, on sait que c'est Covid, tout le monde doit travailler un peu à distance. Comment ça se passe pour toi? Ça m'empêche pas d'écrire, ça m'empêche pas d'aller au studio encore. Et tant que j'ai cette possibilité-là, je vais pouvoir travailler, c'est sûr. Ouais. Peut-être certains festivals, est-ce que là, concerts? Alors là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de concert, parce que pour l'instant, tout est annulé déjà depuis un petit moment. Après, on va essayer de se réinventer, bien sûr, en attendant que les festivals et que les salles puissent réouvrir.
Ouais, parce que là, c'est finalement aussi un pari risqué, le fait de sortir un disque aujourd'hui sans pouvoir le montrer sur scène. Ça passe, j'imagine, par des plateaux télé, les réseaux sociaux. Comment est-ce que toi, tu le vis, cette promotion, finalement, sans qu'elle se fasse sur scène? Pour l'instant, j'ai de la chance, c'est que j'ai pu quand même aller dans des radios, justement, être invité à gauche, à droite pour pouvoir promouvoir ma musique. Que même en Suisse alémanique, et du coup, c'est vrai que j'ai cette chance-là. C'est vrai qu'il me manque les concerts, parce que les concerts, on va dire, c'est beaucoup plus direct, en fait, du fait qu'on se confronte à un public. Et surtout, s'ils adhèrent au concert, c'est des gens tout de suite qui vont aller écouter, streamer et partager la musique sur leur réseau à eux. Donc c'est sûr qu'il y a ce manque-là, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce que je puisse défendre mon projet quand les endroits vont réouvrir, c'est sûr et certain. Ouais, en tout cas, on se réjouit de te retrouver sur scène, surtout Djibrax. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir présenté ton nouvel album OM2. Et puis bien sûr, on peut le trouver sur toutes les plateformes. Exactement. En tout cas, merci à vous de m'avoir invité. Très belle journée à toi, salut. Merci. Toujours plus de rap avec deux jeunes étoiles montantes du hip-hop helvétique. Izo Seruna, bonjour, merci d'être avec nous. Alors on dit de vous que vous êtes le reflet de la génération Z du rap, on va en parler un petit peu avec vous. Runa, tout simplement, le rap et toi, comment est-ce que tout a commencé? C'était au cycle d'orientation, j'étais avec un ami qui en faisait. Et je sais pas, moi ça m'a toujours écouté de la musique, ça m'a toujours intéressé. Et cet ami c'est un rappeur aussi qui s'appelle Joe Dallas, qui a le même âge que nous, qui rappe aussi à Genève. Du coup il faut aller voir son travail aussi. Et ouais, on était au cycle et on parlait, on avait les mêmes centres d'intérêt. Du coup au final on a commencé à... Il a commencé à un peu montrer ce qu'il faisait, du coup j'ai commencé à en faire aussi et naturellement. Ça a commencé naturellement. Après moi je suis pas trop allé plus loin et 3 ans après en fait on a reparlé. Et lui, il avait un studio, tout ça, il m'a invité et j'ai fait ma première musique là-bas. Aujourd'hui, c'est ton 3e projet que tu présentes, on va en parler d'ici quelques instants. Mais Izo, j'aimerais revenir à toi et tes débuts, parce que dans une interview, tu dis que tu savais pas forcément rapper, que ça t'est venu avec le travail, c'est-à-dire... Ouais, c'est ça. Au début, quand j'ai commencé, moi j'ai commencé à la maison de quartier. Il y avait un atelier rap, tout ça. Il y avait déjà un pote à moi, il faisait du rap là-bas. Et après, j'ai commencé à écrire mes premiers textes là-bas, tout ça. Mais comme j'avais dit dans l'autre interview, au début, je savais pas forcément écrire, tu vois. C'est venu après, à force, c'est avec le travail en fait que c'est venu. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu t'épanouisses dans ce milieu-là? Qu'est-ce qui te plaît dans le rap? Franchement, dès que j'ai commencé, après, c'est plus sorti de ma tête en fait. Je pensais qu'à ça. Jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que c'est ma passion. Hein. Ouais. Tu te vois plus tard en faire ton métier? Ouais, ça serait mon objectif en fait. C'est ça que j'aimerais atteindre. Ouais. Mais c'est pas facile ici. Hein, ouais, c'est pas facile, justement, on va en parler. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, c'est pas facile? Parce que tu représentes cette jeune génération, mais tu as beaucoup de succès, notamment sur les réseaux sociaux, pas mal de vues, qui fait qu'aujourd'hui que ça marche. Qu'est-ce que tu apportes de plus, peut-être, de différent dans ce rap-là? Je sais pas, j'essaie de ramener mon propre style, hein, ma propre touche. Mais après, ouais, c'est... Par rapport aux Suisses, peut-être que c'est déjà un bon succès que j'ai sur les réseaux, tout ça, mais moi je trouve que c'est pas encore suffisant. Il faudrait attendre un plus haut, plus de followers, plus de tout ça. Ouais, pourtant ça marche très très bien pour vous. Runa, c'est la même chose pour toi, ton 3e projet, toujours de plus en plus suivi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu voulais faire justement avec ton nouvel album? Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu? Ouais, alors il s'appelle Orion, c'est un album de 16 titres et c'est ce que je voulais faire en fait. Moi pour l'instant les projets que j'ai c'est un peu sans prétention, tu vois, je me dis pas ouais bon je fais cet album, je vais toucher ça, je vais avoir tant d'écoutes, tant de ça, tu vois. Je m'en fous un peu on va dire, mais j'essaie d'apporter une musique assez unique, tu vois, et parler de choses qui me touchent pour que ça me fasse du bien, tu vois ce que je veux dire. Et du coup naturellement j'arrive à faire des projets qui ont une bonne ambiance, qui sont cohérents, tu vois, ouais. Avec qui je suis et comment je suis dans la vie du coup. Là. Alors un projet dans lequel tu t'es passablement développé et surtout dévoilé, je veux dire, et avec un extrait de H, on en parle dans un instant, on écoute un extrait et on revient tout de suite après. Négro, tu parles trop comme si tu faisais quelque chose. Je dans le box avec les mêmes névroses. Je réfléchis, toi t'es un pédéro. Ça fait longtemps mais j'ai toujours les crocs. Je fais la même, j'ai toujours été pro. Frérot je pèse depuis Y, depuis multi, depuis tempo. Tempo Oh yeah.
Patate dans la bouche de la crève. Viens chercher les rappeurs à la crèche. Ça va te fumer la tête et le corps. À la fin y'aura rien entouré à la crève. Hiératique, je vais pas changer de thème. Je kiffe les crêpes, les gâteaux à la crème. J'arrive sans prétention, j'arrive simple. J'ai coupé les liens qui pourraient faire que je freine. Alors tu dis, Orion, la violence du combat contre soi-même, un combat contre toi-même, c'est-à-dire, explique-nous. Comme j'ai dit avant, dans mes projets, c'est très personnel. Et quand j'écris, et quand je parle de moi, de ce que je vis, tout ça, je me confronte moi-même à mes propres problèmes, tu vois. Du coup, c'est très... la concurrence, elle n'est pas avec les autres, ou avec les chiffres, ou avec je sais pas quoi, c'est vraiment avec moi-même. C'est vraiment pour me faire du bien, tu vois. Essayer d'évoluer dans la vie, voilà. Ouais, Iso, c'est la même chose pour toi? Ouais. C'est pareil pour moi. C'est pas forcément pour le regard des autres ou quoi, c'est pour moi déjà, tu vois. Ouais, à quel moment est-ce que justement tu te dis, ben voilà, là je tiens quelque chose, parce que je sais qu'en ce moment tu es en plein processus d'écriture aussi pour d'autres projets. Ouais. Comment tu fonctionnes? C'est quoi ta manière de travailler? Franchement, ça dépend. Parfois, j'écris mes textes chez moi. Il y a des prods que j'ai bien kiffé, donc je commence à écrire dessus. Comme parfois, je suis au studio, il y a des prods qui tournent, je commence à écrire là-bas. Franchement, ça dépend. Je peux vraiment écrire partout, n'importe quand. Ça dépend vraiment, en fait. Alors, je te propose que tu nous parles un petit peu de 3A avant qu'on regarde un extrait. De quoi il parle, ce morceau? 3A, c'est de la trappe comme je sais bien la faire, on va dire. C'est un peu le son du projet qui définit le plus mon style. Et voilà, c'est pour ça que c'est le premier son du projet que j'ai... Enfin, ça a été le son que j'ai sorti le jour de la sortie. Enfin, je l'ai clippé le jour de la sortie du projet. Et voilà. Et là, bientôt, on va clipper d'autres sons encore dans le projet, prochainement. 3A qui a été diffusé à partir du 27 novembre. On écoute un extrait, on revient tout de suite après. Coucou, salut, ça va? Enchanté, moi c'est la trappe avec 3A. À skip dans la semaine, tu fais 3K. T'es camito, moi je te crois pas. Tous les jours dans le dièse que j'ai zoné. Dans le stu, je prépare des dièses assaisonnés. Toujours avec Nesta pour m'épauler. T'auras rien si je te connais pas, je suis désolé. C'est la peutra, bienvenue dans l'univers. On a un tour d'avance, mon poteau vocifère. Tu sais qu'on se la donne, été comme hiver. Je les vois un tout petit peu comme Gulliver. Je prépare mes dièses, je suis sur une autre affaire. Je les entends parler, ils ont rien d'autre à faire. Ils savent que leurs pétasses nous préfèrent. Ils l'ont pas digéré, ils l'ont pris de travers. Première tape, c'est très vénère qu'on déboule. Ça devient facile la concu, je bois au goulot. Je suis au moins deux, elle me larce à les boules. Ensuite, je retourne faire le sale boulot. Je me prends pour un rigolo. C'est vrai que je suis gentil, mais crois pas que je suis ton bolos. Dans le studio, on fait péter les sonos. Tu vas rien m'approcher, je me suis toujours fait solo. On connaît, gros, arrête tes bêtises. On se sait que les fakes se déguisent. Dans le banks, nous on sait qui est qui vient gratter des pièces, qui fait rentrer des guiches. Je veux des pèses en espèces, en liquide. Dans mon texte, tu le sais que ça débite. Je suis avec le ZF, c'est l'équipe. Pendant que toi, on te connaît, mais t'as su, c'est des bites. Qu'est-ce que tu croyais? Alors Iso, tu as aussi partagé un son avec OG Brax qu'on a reçu aussi sur ce plateau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire que lui, il fait partie des anciens, toi c'est la nouvelle génération. Qu'est-ce que tu retiens justement de cette plus ancienne génération? Moi je les écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune, avec Marika Street aussi, As, des grosses dédicaces à lui qui est là d'ailleurs. Et ouais, on peut dire c'est aussi eux qui m'ont un peu donné envie de rapper, tu vois. Quand j'étais plus jeune et tout, on les prenait comme modèle un peu. Et voilà. Ouais. Alors on sait que pour l'instant c'est très compliqué aussi, notamment de pouvoir se retrouver sur scène, aller en concert, que c'est des choses que vous attendez, pouvoir confronter aussi vos sons en live avec un public. Est-ce que toi ça te manque, Rouna? J'imagine que oui. Ouais. C'est vraiment ce qui manque le plus là. Ouais, ça me fait mal au cœur carrément d'en parler, c'est grave. Le dernier concert que j'ai fait c'était cet été, c'était à Lausanne. Et je sais pas, c'est un gros manque, même hormis juste le fait de retrouver les gens, tout ça. Enfin, moi, c'est ça qui me manque, mais même pour développer nos projets. Enfin, là, on a sorti des projets en novembre. Ça se trouve, on aurait eu des dates tout le mois de décembre, tout le mois de janvier. Et on aurait pu, les gens, ils auraient encore plus écouté, ils auraient encore plus vécu avec le truc. Moi, je pense que les projets, ils auraient beaucoup plus pris s'il y aurait eu des concerts derrière. Ouais. Plus de 100 000 vues quand même sur les plateformes, c'est-à-dire que c'est des très très bons chiffres. Ouais. Mais aujourd'hui, pour vous, faire de la musique, c'est aussi la partager avec votre public. Pourquoi est-ce que vous en avez besoin? Tu en tires quelque chose sur scène, justement? Ouais, forcément, ça fait du bien de voir les gens chanter et comprendre ton délire et comprendre même ta vie, tu vois. Ça te fait même t'accepter un peu plus, ça te donne de la confiance en toi. Mais
Ouais, c'est vraiment ce qui fait le plus de bien, moi, je trouve. Vraiment. Alors, on a entendu pour Iso des prochains clips, justement, à enregistrer. Ouais. Et pour toi, d'autres choses qui sont... Ouais, il y a des clips qui vont sortir encore d'Orion, mais... Ouais, juste des clips qui vont sortir encore d'Orion. On continue à promouvoir le truc. Hein. Ouais, et à vous écouter, à vous voir sur les réseaux sociaux, c'est ça. Exactement. Runa Isos, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Pour terminer cette semaine spéciale rap, on donne la parole à Colors Records. Le label est la maison mère du rap en Suisse. Retour sur ses 12 ans d'histoire en compagnie du cofondateur Thibaut Eigenmann. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on l'avoue, hein, c'est Slimka qui aurait dû être là, mais il est malade. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement. Ouais. C'est quoi? Il se met trop de pression à la sortie de ces nouveaux clips? Non, ça va. non, ça va. C'est juste un... Vous savez, le temps en ce moment, il grimpe, il descend, et voilà. Ouais, cette saison. Voilà, cette saison, exactement. Non, il est très confiant pour son clip qui sort aujourd'hui. Donc, allez le guetter sur YouTube. Le morceau s'appelle Rainbow. Ouais. Et histoire que je vous embête encore un petit peu, Slimka en mode malade, c'est quand même en mode warrior ninja, ou alors c'est comme tous les hommes, on l'avoue, les clichés, il est au fond de son lit, il n'en peut plus. Non, warrior. Warrior. Ouais, ça, c'est le bon copain qui parle, parce que finalement, vous êtes aussi un peu le papa de... Non, il m'a déjà appelé 3-4 fois et tout ça. Non. Il y a toujours beaucoup de choses à faire, ouais. Notamment au niveau de son image et tout ça. Et donc, il a profité de m'appeler. Non, c'est un bosseur, même KO. Donc, on y croit. La semaine prochaine, on l'aura en pleine forme. C'est une bonne chose cette saison. À fond. On lui souhaite un bon rétablissement. Alors, Colors, c'est un label qui n'a plus ses preuves à faire, qui existe depuis 2009. Mais aujourd'hui, maintenir ce label à Genève et surtout en période de Covid, comment c'est? Alors, c'est particulier. C'est particulier parce qu'effectivement, nous, très vite, on avait développé une partie live où on gérait les lives de nos artistes. Et être amputé du live pour c'est très compliqué. C'est très compliqué quand on prépare des sorties d'albums. Donc, au final, on essaye de trouver une nouvelle vision en se disant, voilà, on ne va pas miser sur le live, parce que défendre un album en spectacle vivant, ouais. C'est aussi important que la musique enregistrée, en fait. Ouais. Et c'est important pour faire la promotion, j'imagine, aussi de la musique, des nouveautés. C'est une façon de faire vivre l'album. Ouais. Et qui, pour les artistes avec lesquels on travaille, c'est capital. Pour eux, ils ont besoin d'être face à leur public. C'est là où le concret du travail qui a été fait et de la proposition artistique via la musique enregistrée prend tout son sens. Mais aujourd'hui, plusieurs festivals nous parlent de solutions. Ils essayent eux-mêmes de trouver des solutions, retourner sur scène. Certains parlent de festivals en mode tout le monde assis. Est-ce que c'est une solution qui pourrait convenir au rap, selon toi? Tout est envisageable, mais c'est très fébrile. C'est donc pas sûr. Nous, on a besoin de pouvoir avoir une vision qui est un peu plus précise. Et donc, oui, si on nous fait une proposition et que c'est assis et qu'on y trouve de l'intérêt, nous irons. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis le mot précis et c'est l'image qu'on a un peu de Colors où tout doit être minutieusement calculé, travaillé. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure image que l'on puisse donner. Mais Suisse... ça peut paraître paradoxal, excuse-moi, parce que le rap, c'est quelque chose de très viscéral, combatif. On met en avant les émotions, et puis finalement, d'avoir tout ce contrôle-là, pourquoi? Ah oui, alors attends, il faut toujours garder une part de spontanéité. Hein. Je ne dis pas qu'on va maquiller nos émotions pour les utiliser à bon escient pour obtenir quelque chose ou autre, ce qui serait un peu trop compliqué. Non, nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que l'artiste puisse créer et accompagner cet artiste dans la création du mieux possible pour amener un côté professionnel à cette industrie. C'était notre objectif de base et c'est pour ça que je suis ravi quand tu me dis qu'on a cette image de précision. On peut encore s'améliorer, je dirais, moi. C'est ce qui est ressorti de ces interviews tout au long de cette semaine, c'est que finalement, il manque un cadre structurel, professionnel au monde du rap. Est-ce qu'aujourd'hui, Colors peut être la solution, le sauveur de tout le monde? Ah, c'est une lourde question qui met pas mal de... Ouais, si je réponds surtout oui. Je pense qu'il faut revoir la démarche pédagogique
de formation artistique liée aux musiques urbaines. Quand je dis musique urbaine, j'aime pas beaucoup ce terme. Je l'utilise parce qu'il définit maintenant, c'est devenu un standard de définition, donc j'utilise ce terme-là. Je préfère m'attacher au mouvement hip-hop, aux musiques afrodescendantes comme la soul, le funk, le rap, le reggae, le R&B. Et je pense que parfois la Suisse sous-estime l'intérêt artistique des jeunes qui veulent utiliser les musiques urbaines pour pouvoir proposer une œuvre, pour pouvoir proposer quelque chose. Et en effet, Colors pourrait être de très bons conseils pour ouvrir une école ou un centre de formation pour ces jeunes-là. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, certains viennent un petit peu vous challenger? On peut citer par exemple 021 Records Label à Lausanne. Ouais. J'imagine que ça aussi, c'est une compétitivité qui est finalement saine dans le milieu du hip-hop. Exactement. C'est une compétition positive. Donc plus il y a de structures, plus il y a des gens qui sont déterminés à vouloir faire des œuvres, et ben mieux c'est. Ouais. Après, nous, avec Colors, on a un respect pour l'œuvre. On se sacrifie pour l'œuvre. C'est-à-dire que nous, en tant que producteur ou manager, l'artiste, en tant que créateur, eh ben, on met tous nos égos de côté pour mettre en avant l'œuvre, car il n'y a pas plus important que ce que l'on propose. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que, certes, on peut faire des millions de morceaux. Maintenant, c'est lequel qui te marque, c'est lequel dont tu vas te rappeler. Ouais. Lequel aura sa véritable identité, sa véritable couleur aujourd'hui, justement, voilà. L'identité de Colors, c'est ce qu'elle a évolué ou qu'est-ce que tu peux en dire? Bien sûr, elle évolue parce qu'on grandit. Le label est né en 2009, il a un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai l'impression qu'on arrive à une nouvelle maturité. Makala le dit très bien. Ce qu'on veut, c'est amener le rap partout. Et c'est ce qu'on défend. Quand on voit Slimka, son personnage, sa façon d'écrire qui n'est pas du tout celle de Makala, qui n'est pas du tout celle de Dejmi ou de Mairo. Chacun a un style particulier et au final défend un rap que nous soutenons. Ouais. Aujourd'hui, le rap Colors, du coup, il est fait de toutes ces origines-là, de toutes ces couleurs-là. Oui. C'est aussi une volonté de traverser les frontières. Où est-ce que vous en êtes dans cet objectif-là? On est toujours beaucoup plus écouté en France qu'en Suisse. On aimerait bien d'ailleurs pouvoir grimper un peu nos statistiques d'écoute. C'est pour ça que je suis ici, pour faire la promotion. Mais c'est pour ça Peuple de Nyon, n'hésitez pas, venez écouter la musique de Colors Records. Et en fait... Ça paraît très sacerdotal quand tu nous parles comme ça, c'est vrai? Il y a un côté très évangélique, église. Colors change. Non, alors on n'est pas une secte. Si c'est ça que tu veux me faire dire, je ne serais pas d'accord. Non, mais ça se passe plutôt bien avec la France. Ouais. Le truc, c'est qu'il faut être constant. C'est un long travail, c'est pas simple. C'est que finalement, c'est faire venir la France en Suisse. C'est ne pas vous délocaliser à l'étranger, mais finalement faire venir ces gens-là chez nous pour prouver que finalement le rap existe en Suisse. Je crois que c'est ça votre démarche. Alors, un temps, oui. En fait, pour nous, on a monté un studio. Donc, si on veut travailler avec quelqu'un, on va plutôt lui dire ne travaille pas chez toi, viens chez nous. Comme ça, tu vis notre air. On partage le même oxygène un moment et puis on va créer quelque chose ensemble. Par respect pour de nouveau l'œuvre. Après, si c'est vraiment impossible de le faire, on trouvera une autre solution. Mais c'était ça un petit peu la réaction. Après, nous, on se déplace. Slimka, Makala n'ont pas arrêté de se déplacer. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont réussi à atteindre cette popularité-là. Ça ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas en étant que sur les réseaux. C'est que derrière, il y a eu plus de 60 dates qui ont été faites en France, des week-ends où on fait des 4 jours où on fait 2000 km parce qu'on part en Belgique, on finit sur la pointe de Bretagne et on repasse par Centre-France avant de rentrer à Genève. Donc derrière, il y a eu un effort, il y a eu un travail parce que ce n'est pas si simple ce genre de tournée. Ouais, il y a 1 ou 2 ans, on pouvait lire que plusieurs filiales françaises comme Arista, Barclay ou Def Jam souhaitaient racheter la société. Est-ce que tu serais prêt à lâcher le bébé? Non. Ouais. Non. Et peut-être c'était un peu présomptueux à l'époque où j'ai dit ça. Ils étaient intéressés.
J'avais pas... ça fait un petit peu... genre, je me la raconte un peu, là, j'avoue. Mais c'était vrai. C'est la maturité qui te fait un petit peu évoluer dans ton discours, c'est ça? Non, mais c'est entendre la phrase comme ça. Elle est assez belle, j'avoue. Mais en plus, c'est réel. Je les ai tous rencontrés. On en a discuté. C'était pas forcément pour racheter. C'était plutôt pour relier le label à leur structure. Alors, pour ramener ça au côté financier, du coup, tu me disais beaucoup de travail en cette période, mais c'est pas forcément synonyme d'argent. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous développer financièrement? Où est-ce que vous en êtes avec Colors? Alors, si on pouvait lever un fonds de plusieurs millions, on le ferait avec plaisir. Ouais, comme beaucoup de sociétés. Ouais, c'est clair. Non, on se bat, c'est pas évident, on se bat pour trouver de l'argent, mais il y en a, et il y a des partenaires qui sont là pour nous aider, que ce soit dans le privé, que ce soit... nous sommes en bonne discussion aussi avec les différents soutiens de la ville. Il y a des gens qui sont intéressés, avec qui sont tout à fait ouverts à nous recevoir. C'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les mentalités changent aussi, le regard qui est porté sur le rap a aussi évolué? Je l'espère, on est en 2020, le rap à 40 ans est toujours aussi présent, toujours aussi fort. Il lead complètement le marché francophone de la musique. Donc se tourner vers nous, c'est aussi un peu, il y a aussi un peu une logique derrière. Ouais, et pour boucler cette interview, tu disais qu'aujourd'hui Colors cherche aussi des solutions à se réinventer, pas seulement sur scène, mais à trouver des solutions. Ça serait lequel? C'est quoi le rap de demain? Bon, le rap de demain, le rap de hier, je dirais que c'est, de toute façon, le plus important, c'est la conscience qu'on met dans ce qu'on fait. Donc, quoi qu'il se passe, une œuvre est intemporelle. Je peux écouter un morceau du Wu-Tang sorti en 93 et le trouver toujours aussi moderne. Donc, il n'y a pas vraiment une règle pour dire « Ah, on a la musique du futur, on la tient », à part être sincère et puis sortir un peu de sa zone de confort aussi et tenter des choses. Je dirais que... Est-ce qu'aujourd'hui, le rap, c'est aussi sortir de sa zone de confort, c'est aussi finalement accepter, tout bêtement, les interviews, les plateaux télé? Oui, mais quand on se sent prêt et quand on est bien préparé. Parce que si on n'est pas bien préparé, on n'a rien à dire. Donc autant se sentir prêt et convaincu plutôt que se forcer à faire une apparition dans les médias qui est mal maîtrisée, parce que maintenant, sur les réseaux, ça va vite. Et sur les réseaux sociaux, vous y connaissez justement Colors Records, plus de 10 ans d'histoire. Thibaut Hageman, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Andrea. Bonne journée. C'est tout pour cette semaine, mais vous savez, on se retrouve très vite pour plus de culture et plus d'aventure.